Ali Djerasouba se crève la faim. Parce que quand il était un crève la faim, il a fait la rencontre d'une fille que je vais te présenter ici. Je vais te la présenter ici pour que tu comprennes de quoi il s'agit véritablement. Et c'est lui qui l'a déviégé. Tu sais ce que ça veut dire déviégé? Ça veut dire que il fut son premier copain. C'est là, c'est lui qui l'a déviégé. Sa femme légale, légitime, c'est elle qui est là. Tu la vois ou pas? Et les gars, si vous voyez là, dites-moi que vous voyez s'il vous plaît. Parce que là, on va décoller, on va à la profondeur. Est-ce que vous voyez? Voilà, c'est la femme légitime d'Ali Djerasouba. Ils sont mariés légalement. En dehors d'Ali Djerasouba, elle n'a pas connu d'homme. C'est lui qui l'a déviégé. Ali Djerasouba, quand il a commencé à avoir un peu d'argent, il a abandonné son foyer conjugal à Koumassi. Il a fait 4 ans en dehors de son foyer. Pourtant, il a 4 enfants. 4 enfants avec cette femme-là. Il va te montrer les enfants ici. De beaux enfants, bien entendu. Elle lui a fait de magnifiques enfants. Parce que vous pensez que vous êtes toqué. Il va vous montrer que c'est plus toqué que vous. Voilà les enfants d'Ali Djerasouba qui sont ici. Tu les vois ou pas? Et écrivez si vous les voyez bien, s'il vous plaît. Écrivez. Vous les voyez? Vous les voyez, ces magnifiques enfants-là? J'espère que vous les voyez, chers camarades. Voilà. Voilà les enfants d'Ali Djerasouba. Elle lui a donné 4 magnifiques enfants. 4 magnifiques enfants. Mais il a abandonné son foyer pendant 4 ans, plus de 4 ans et demi. Sans mettre ses pieds dans la maison. Pourtant, il habitait dans Abidjan avec la femme là. Ses enfants mangent où? Ils se lavent où? Ils dorment comment où? C'est pas son problème. Il a fait plus de 4 ans et demi sans voir ses enfants. Plus de 4 ans et demi sans voir ses enfants. Et pourtant, quand il était avec ces derniers-là, ils avaient acheté un terrain à Djolobité, dans les galères. Donc le terrain portait le nom à tous les deux. Quand il a commencé à avoir un peu d'argent, il a commencé à construire sur le terrain. Et donc, pendant qu'il construit sur le terrain, voilà un monsieur, tellement il est malhonnête, il s'en va demander. C'est-à-dire qu'une femme que tu n'as pas vue pendant 4 ans, tu l'as abandonnée à tes enfants, tu ne les vois pas. Il allait demander le divorce au tribunal des Dozo de plateau là. Il allait demander le divorce là-bas, à cette dernière-là. Pourtant, elle espérait que ce monsieur-là allait revenir à la raison parce qu'elle l'aime. Et elle a toujours aimé, elle ne l'a jamais trompé. Mais lui, parce qu'il a rencontré une Djandjou dehors qui baisait avec l'ancien gars du corps, parce qu'elle était mariée avec l'ancien gars du corps de Solo Kiba Frigium, qui a fait la rébellion, on l'appelait Zébré. Elle était mariée, c'était la femme de Zébré. Elle trompait Zébré et Adama Bitogo. Adama Bitogo baisait sa première dessus. Il a aujourd'hui la baisse. C'est pas au courant de ça. Avant de t'asseoir pour venir à la télévision nationale pour parler de Gbagbo là, il faut dire à lui Djerasouba que sa femme là, Bitogo la baisse. Il la baisse dur, en lambda, en profondeur, en largeur, en longueur. Il moukou ça, il va tuer ça. T'es pas au courant de ça. Mais à cause de celle poclée là, celle poclée qui servait d'escort girl, parce que quand les ministres voulaient se déplacer pour aller en Turquie, pour aller dans les pays, on payait son billet, partait là-bas pour aller s'écarter, et puis on la baisait, et puis elle rentrait à Abidjan. C'est à ça qu'elle servait, t'es pas au courant de ça. Donc avant de venir t'asseoir sur Live TV pour parler de Gbagbo là, mais il y a ton collègue d'après toi, journaliste qui est là-bas. Ton collègue là, c'est un infidèle. Ton collègue là, il a été condamné au tribunal du plateau pour adultère. T'es pas au courant de ça? Faut lui dire, il a qu'à te prendre son dossier de divorce là. Il a été condamné au tribunal du plateau pour adultère et abandon du foyer. On t'a dit que Laurent Gbagbo a abandonné son foyer. On t'a dit que Koudou Laurent Gbagbo là, lui il a abandonné son foyer. Mais Ali Djerasouba a abandonné son foyer. Il a abandonné ses enfants. Et puis chose plus grave, c'est-à-dire, lui, non seulement il a demandé le divorce, et on voit une juge corrompue. C'est-à-dire, à partir de mai, elle prononce le divorce, de mai là, jusqu'en novembre, elle a prononcé le divorce. Vous avez vu ça là où? C'est dans quelle république? On peut prononcer un divorce dans l'intervalle de 6 mois, on prononce divorce. Quelqu'un qui a abandonné son foyer, mais parce qu'aujourd'hui, il mange un draman, il mange la république et qu'il y a des juges corrompus, d'accord? Ils ont proclamé le divorce, ils ont prononcé le divorce en moins de 6 mois. Mais malgré qu'il l'a prononcé, il est heureux, non? On lui demande de payer 800 000 francs CFA chaque fin du mois pour donner à sa femme, pour qu'elle puisse bien entendu subvenir aux besoins de ses enfants. 5 francs cassés, Ali Djerasouba ne lui a jamais donné. 5 francs cassés, il ne lui a jamais donné. Lui là c'est un responsable, il se met à la télévision, il porte cravate, et puis il parle en direct, il va distraire quelqu'un là. Un irresponsable, quelqu'un de sale moralité lui va venir parler devant les gens pour dire voilà ceci, voilà cela. Il n'a jamais payé la pension alimentaire de sa femme.
Tu comprends ou pas? Alors plus loin, il est allé demander à un autre juge de reprendre ce procès-là, de façon à ce qu'on puisse revoir la pension alimentaire, parce qu'il ne voulait pas payer. Donc ces enfants-là, ils n'ont qu'à errer dans la rue. Ou pas, ils vont manger à Abidjan. On dit, bon, les juges ont refusé. Il y a une juge, elle s'appelle Ami. Elle porte voile, vous la connaissez. Elle est au tribunal du plateau là-bas. C'est elle qui a prononcé le nouveau. C'est dit qu'elle a revu la pension alimentaire de 800 000, il n'a qu'à payer 500 000. 500 000 là, Ali Diarra-Souba n'a jamais donné. Iko aujourd'hui n'a jamais donné. Mais la maison de Djolobité, où sa femme, c'est dit qu'il a construit là, parce que le terrain, c'est au nom de sa femme et lui. Et la maison, c'est à leur nom, tous les deux. La femme décide de déménager dans la maison. Sa femme qui l'a abandonnée là, elle décide de déménager dans la maison. Elle arrive là, c'est ce qui s'est passé. Ali Diarra-Souba a pris des policiers pour aller brutaliser sa femme devant ses enfants. Sa femme légale, légitime, il a brutalisé devant ses enfants. Elle n'a qu'à sortir de sa maison. T'es pas au courant de ça? Et il y a un juge qui a appelé la police pour dire non, il n'a qu'à quitter là-bas. Donc la police est retirée, non? Qu'est-ce que lui il a fait? Il allait prendre des loupas à Abobo. Des loupas à Abobo. Ils sont venus, ils ont cassé porte là. Ils ont pris tous les bagages de sa femme, ils ont mis ça dehors. Dans la rue. Tu veux que je te montre ça? Je vais te montrer. Pas t'en faire. Je vais te montrer les bagages de sa femme. Devant ses enfants. Ah, moi, c'est un piste. Quand tu avec ta soeur, Babou, il vient. Je vais te montrer ce que Ali Diarra-Souba fait à sa femme. Regarde ici. Ici là. Ici là. C'est devant celui. C'est le d'Ali Diarra-Souba qui est là. T'es pas au courant de ça? Non. Elle peut casser le cadenas. Elle a l'autorisation. Non, mais tout d'abord. Elle est chez elle. Elle est chez elle. Elle est chez elle. Tu peux appeler mes patrons. Non, attends, Ici là, c'est-à-dire que la police en compagnie des gros bras pour aller casser porte où toi, ta femme et tes enfants sont. C'est-à-dire que tu as 4 enfants à l'intérieur, mais tu envoies des gros bras pour aller casser porte, prendre les bagages de ta femme pour mettre ça dehors. C'est bien. Voilà le bagage de sa femme ici. Tu n'es pas au courant de ça? Voilà le bagage de sa femme qui est ici. La femme d'Ali Diarra-Souba, voilà ces bagages qui sont là. Tu sais pas ça? C'est bien. Il met policier pour surveiller maison là. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas le droit de sortir, de se mouvoir. Il met policier devant. T'es pas au courant de ça? Il vient. Voilà, voici les bateaux. Devant la maison en train de surveiller. La femme d'Ali Diarra-Souba. Voilà ses affaires. Voilà ses affaires qui sont là. Votre soi-disant journaliste là, qui vient se jouer les bons samaritains à la télévision nationale là. Je suis ici. C'est toujours là-bas, hein. Scandale. Pourtant, c'est toi qui l'as déviagé. C'est toi qui as abandonné le foyer. Elle est restée fidèle à ce monsieur-là. Pendant toutes ces années. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas connu d'homme. Mais voilà l'humiliation qu'il lui fait subir. Jusqu'à nuitamment, la nuit, il envoie les policiers chez elle à la maison. T'es pas au courant de ça? La nuit, il envoie les policiers chez elle à la maison. Oh, mon téléphone, ça là, pour que je passe à lui-même. Moi, le téléphone n'a pas t'emmerder. Hein. Il a filmé la maison à l'intérieur. Voilà, c'est ici. Voilà. Il fait aussi froid dans tes toilettes. J'ai envie de faire pipi, mais j'ai peur que ça vienne. Je suis inconnable. Voilà. Et ça ne peut pas geler. Il a vidé la maison. Il a vidé la maison. Voici ceux qui sont venus faire par la piscine. Tu es sûr là? Tu vas l'aider là, non? La fille de maman Ghana, non? Voilà. Et je vous dis une chose. Cette dame-là, c'est tu as pris ses bagages, la mère de tes enfants, là tes enfants, ils sont assis dans le fauteuil. Et je vous parle, il y a des moments où il n'y a même pas l'eau dans la maison.
la dame là, pour aller faire celui que c'est laver. Laver les enfants, il n'y a pas l'eau. Parce qu'ils ont enlevé le compteur. Ali Diarra-Souba n'est pas prêt pour payer. Elle dort, il n'y a pas courant. Pourtant, il a 2 enfants dehors. Il a 2 enfants et sa clé là. Et là-bas, ses enfants dorment dans le climatiseur. Il habite au Nouveau Chu. La femme habite à Djorobité, même pas loin. Mais il ne vient jamais voir ses enfants. Ces 4 enfants, il ne vient jamais les voir. Toi, tu ne parles pas de ça. Tu t'assois sur Live TV et tu viens parler de Gbagbo Laurent. Toi, tu es sérieux là, toi? Dis bien. On va aller en profondeur parce qu'il faut qu'on parte en profondeur. Voilà. C'est vous qui avez chié dans la direction du vent. Il ne fallait pas chier dans la direction du vent. Voilà. Même la nuit. Même la nuit. C'est pas moi qui l'ai envoyé là-bas. C'est ma fille, des louvards qui sont en train de brutaliser ta femme. Et elle dit, c'est toi qui m'envoies au tribunal, c'est pas moi. Des louvards qui brutalisent ta femme. Et pendant ce temps, lui, il prend sa femme, sa nouvelle clé là. Lui, il la prend, il s'en va à Paris, elle, et puis fait partie de la maman de sa nouvelle clé là. Il les envoie à Paris les deux. En vacances, lui, il s'en va à Paris, et sa nouvelle clé. Et il prend la maman de sa clé là, et ils sont à Paris ensemble. Et il envoie les bateaux pour aller scandaliser ses enfants. Et lui vient à la RTI. Et sa femme va porter plainte au 40e arrondissement à Djorobité. Elle s'en déposer plainte au commissariat. Aucun policier ne veut prendre la plainte. Parce que c'est Ali Diarra-Souba. Et vous appelez ça un état de droit. Vous appelez Côte d'Ivoire ça un état de droit. La Côte d'Ivoire, c'est pas l'état de droit. Parce que normalement, quand tu arrives à la police, là, on doit t'auditionner, on doit t'écouter. C'est ça. C'est ce que dit la loi. Un citoyen qui arrive, on doit l'entendre. Mais ils sont incapables, bien entendu, d'entendre cette femme-là. Ils ne payent pas pension alimentaire, ils ne payent rien. Non seulement il a été condamné pour adultère, et pour infidélité, et pour abandon des foyers. C'est Ali Diarra-Souba là. Et tu vas venir t'asseoir pour dire non, qu'est-ce que Gbagbo Laurent, ce qu'il dit là, ça apporte quoi à la Côte d'Ivoire? C'est toi qui apprends à Gbagbo Laurent à travailler? C'est toi qui apprends à Laurent Gbagbo à gouverner la Côte d'Ivoire? Quand il gouvernait la Côte d'Ivoire, toi tu savais un jour que tu allais être journaliste? Toi tu savais ça un jour? Je vais te montrer quelque chose ici. Ne quitte pas, il vient. Ne quitte pas, il vient. Je vais te montrer. Quand Laurent Gbagbo gérait la Côte d'Ivoire là, peut-être que c'est toi qui lui as appris à faire ça là. On va suivre ça ensemble ici. Mais nous on ne sait pas, peut-être que c'est toi qui as appris ça à Gbagbo. Voilà. Suivez chaque camarade, c'est parti. Ce sont les moments difficiles qui font les grands hommes. J'ai appelé mon ministre de l'économie et des finances, Moumbavé, qui a succédé à Mamadou Coulibaly. J'ai dit, est-ce que nous pouvons nous en sortir? Il dit, président, nous pouvons nous en sortir. Et il a fait ce qu'il a appelé, et nous, à sa suite, le budget sécurisé. C'est-à-dire que nous allons faire un budget dans lequel nous allons compter sur nos propres forces. Le Premier ministre Atinguessa est là. J'ai dit à Fille, allez étudier ça. Pendant tout le temps qu'a duré la crise, nous avons compté sur nos propres forces. Mais les fonctionnaires ont toujours été payés. Voilà. Donc, parce que voilà ce qu'il est en train de dire. Un budget sécurisé. C'est-à-dire, malgré la guerre, la Côte d'Ivoire n'allait jamais manquer d'argent. Elle allait toujours payer, bien entendu, ses fonctionnaires et subvenir à ses besoins. Mais ton Ouattara, aujourd'hui, où il te parle là, il a 324 milliards comme budget de souveraineté. 324 milliards comme budget de souveraineté. Ça veut dire que par jour, Ouattara mange 1 milliard. Par jour, il mange 1 milliard. Là où les Ivoiriens n'ont pas d'eau potable, là où les Ivoiriens n'ont pas accès, bien entendu, aux soins, on dit on a construit les hôpitaux. Mais les hôpitaux de Ouattara là, montrez-nous. Parce que quand nos parents vont là-bas, on leur demande 3 millions. On leur demande 4 millions. Mais ils enlèvent l'argent là où? Dites-nous, ils enlèvent l'argent là où? Les 3 millions, 4 millions que vous leur demandez dans les hôpitaux là, ils enlèvent ça où? Ça sert à quoi de construire un centre sanitaire lorsqu'on passe se soigner? Ça sert à quoi? Et comme aujourd'hui, on n'a plus d'arguments. Comme on est en agonie, qu'est-ce qu'on fait? On envoie les gens pour aller dire
Tidjane Thiam, là, c'est un étranger. On vient arrêter un activiste du PDCI RDA, on le met en prison. Mais on va aller en profondeur. Mais pourquoi vous l'avez arrêté? Parce qu'on a envoyé Jean-Luc Bion pour semer la discorde, la zizanie au PDCI RDA. Moi, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire tous les opposants, ou bien soi-disant opposants, qui vont se lever pour s'entêter à être candidats, c'est les traites. Ils ne sont pas de l'opposition. Ils font le travail des Draman. Ils sont payés pour semer la discorde et la zizanie au sein de l'opposition. Parce que ça sert à quoi? Nous, on ne comprend pas. Ton parti politique, là, le PDCI, dont tu te réclames, là, dit qu'il veut Thiam. Et toi, tu t'entêtes à être candidat. C'est quoi le projet? Toi qui vas te voter. Toi, là, tu as gouverné qui? Même dans tes rêves les plus ubuesques, toi, tu peux gouverner qui? Même Blé Goudé, tu ne peux pas les gagner. C'est qui tu as gagné? Toi, tu peux gagner quoi en Côte d'Ivoire? Mais c'est parce qu'on t'a envoyé. Parce qu'en réalité, là, toi-même, tu es RDR. Tu étais du RDR avant. Voilà pourquoi tu es devenu PDCI aujourd'hui. Donc, tu es dans une mission pour tes parents, là. Parce que vous venez du même coin là-bas, là. Tu as une mission pour venir diviser, bien entendu, le PDCI RDA. Et toi, tu as venu parler de diffamation et tu fais arrêter l'activiste du PDCI RDA pour le compte de Ouattara. Tu fais arrêter un jeune du PDCI RDA. Attendez, je vous présente ici. Mais toi, le journaliste, il fallait parler de ça. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de liberté d'expression. Les gens sont muselés, les gens sont arrêtés parce qu'ils ont parlé. Les gens sont arrêtés parce qu'ils ont écrit. Mais un homme politique, si on n'est pas capable de le critiquer, mais ça devient de la monarchie, ça devient de la dictature. On n'est pas dans les pays arabes. Vous comprenez? On n'est pas au Koweït ni en Arabie Saoudite. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Voilà. Et au temps de Laurent Gbagbo, là, on vous a permis de parler. Soyons sérieux. Je viens. Lui, là, c'est Jean-Luc Bion qui l'a arrêté. Jean-Luc Bion l'a fait arrêter. Sous ordre de Draman. Parce qu'il est d'un plan commun Draman. De la même manière qu'ils ont fait arrêter Steve Biko. De la même manière qu'ils ont fait arrêter Babo Kone à Paris. De la même manière qu'ils ont arrêté Gala Kolebi, là. C'est comme ça qu'ils ont arrêté nos frères. Et c'est Jean-Luc Bion que Ouattara a envoyé pour faire le sale travail au sein de l'opposition. Donc tous ceux qui se disent opposants, qui viennent semer la zizanie au sein de l'opposition, ils travaillent pour Ouattara. Parce que normalement, si on est vraiment réfléchi, si on voit la souffrance des Ivoiriens, on va être unis. Et on va aller comme un seul homme pour aller enlever Ouattara au pouvoir. Mais il y a des gens qui s'entêtent à venir contre les camarades. Non, je viens président, je viens président. Soyons sérieux. Donc j'aimerais dire, les beurs de la République, d'accord, les beurs de la République, c'est vous qui êtes au pouvoir là. C'est pas Gbagbo. C'est pas Tidjane Thiam. C'est pas le président Bédié que Ouattara a tué. C'est pas eux. Arrêtez de m'appeler, il ne faut pas qu'on m'aide ici. Voilà, parce que la femme de Ouattara est baisée avec Ahmed Bakayoko. T'es pas au courant de ça? En bas, baisée. Aujourd'hui, elle te parle. Elle a laissé à Salfo un bec. Comment on appelle ça? Cheikh Ivan. Cheikh Ivan qui est animateur comme toi là. Elle baise lui. T'es pas au courant de ça? Tous les événements de Cheikh Ivan là, elle est toujours là. Pourtant, il y a beaucoup d'artistes en Côte d'Ivoire. Tu l'as déjà vu se déplacer pour aller soutenir l'artiste? Tu l'as déjà vu se déplacer? Elle se déplace dans 2 événements. C'est 2 beurs. En Salfo et Cheikh Ivan. Voilà la réalité. Ah mon Dieu là. Quand Ouattara se lève, il donne 4 milliards chaque année au FMI et à Salfo. Dans le budget de l'État de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que nous, on paye 4 milliards. Le peuple de Côte d'Ivoire, chaque année, donne 4 milliards à Salfo. Toi, tu ne trouves pas scandaleux? Ça, c'est pas scandaleux. Et tu avais été à soi pour parler de la vie de Gbagbo. C'est ton camarade? Ah mon lui là. Venez, Yeri. Oui. Il y a des gens qui sont venus me demander pardon. Non, il ne faut pas parler de Eka. Elle a souffert. Je m'en fous de ça. Je m'en fous de ça aujourd'hui puis demain. Voilà. Puis il n'y a pas ici à faire les dommages collatéraux. Non. Celui qui s'amuse à l'heure du pays, je l'allume. Tout simplement. Voilà. Parce qu'on ne va pas prendre mon jeton pour vous entretenir et puis nous, on va vous regarder. Non. Il n'y a pas d'exception. Lui qui s'amuse, je l'allume tranquillement. Voilà. Donc quand les gens viennent et puis prennent l'argent et puis vous donnent là, sachez que Johnny Pacheco est derrière puis le courant et tout. Voilà. Donc ceux qui s'amusent, elle sera béadou puis de canard. Sans état d'âme. Non, ne venez pas dans mon inbox ici pour me demander, non, pardon, il ne faut pas parler des cas. Je ne suis pas dans votre truc là. Moi, je ne suis pas ici. Moi, je mène un combat. Voilà, même si ma petite soeur est dénoncée, je mène un combat pour la Côte d'Ivoire. À bas les voleurs. Je ne suis pas ici en train de m'amuser ici. Il faut que les gens comprennent. Voilà. Donc, c'est pour dire, va dire à Lydia Rassouba que moi, Johnny, je ne peux jamais, au grand jamais, même si je supplie ma femme demain, même si je supplie ma femme demain, moi, je peux voiture pour lui donner. Parce qu'elle a mes enfants. À cause de mes enfants, là, elle peut voiture pour lui donner. À cause de mes enfants, si on a payé maison, sa maison, là, elle essayait partir dormir ailleurs. À cause de mes enfants. À cause de mes enfants, là, il a enlevé mon habit, elle va se coucher dessus. Il faut dormir. Moi, j'ai dormi par terre, c'est pas grave. À cause de mes enfants. Mais toi qui abandonnes tes enfants, toi, ta femme, tu envoies le badaud pour aller la frapper.
pour aller casser sa porte, prendre ses affaires, tu jettes ça dehors. Tout le monde a peur de parler. Ali Diasouba. Moi, pas peur de toi. Moi, il te bat depuis les canards. Toi, tu n'es rien. Oui, tu n'es rien. Toi, tu ne bandes pas. C'est devant ta femme, tu penses que tu bandes comme Tamar Robert. Sinon, devant moi, tu ne bandes pas. Donc, toi, là, tu es un sorcier. Toi, là, tu es un homme indigne. Pendant que tes enfants, c'est-à-dire que tu fais de la discrimination entre tes enfants. Il y a des enfants qui sont heureux. Pourtant, c'est même sperme là, quand tu as baisé, puis tu as joui, et puis c'est devenu enfant là. Et ceux ils sont premiers avant que tu fasses enfant dehors. Donc, si tu veux t'occuper des gens là, occupe-toi de ceux que tu as baisé premier là. Ceux que tu as joui et puis sont devenus enfants là, occupe-toi d'eux d'abord. Et moi, je t'indigne là. Quand tu avais t'asseoir à RTI, puis tu racontes tes conneries, espèce de rebelle, journaliste rebelle. On vous connaît. Voilà pourquoi, comme tu es rebelle, c'est toi qui es décoré. Tous les prix là, c'est à toi on donne. Et c'est vous là seulement le rattrapage ethnique à la RTI, rattrapage ethnique à NCI, rattrapage ethnique à Live TV. Tous des ronds d'or. Vous allez venir dire quoi ici? Ah, moi, ce rebelle là, va t'occuper de tes enfants. Tu as compris? Tu n'es pas un modèle pour nous. Ah, moi, ce sorcier là. Attends, tu as montré sa femme qu'il envoie aux États, en France là. Sa poclée là. Tous les Ivoiriens vont la connaître. Il y a quoi là? Ta poclée là. Bitogo baisse, t'as pas au ça? Adama Bitogo il a baisse. Oui. Et il y a une autre go qui baisse. Elle a Bézéville. Il a acheté une maison pour elle à Bézéville. Bitogo là. Il trompe sa femme. Sa femme qui est juge, il la trompe. Et il baisse la femme des états gros. Vous mettez dessus. Attendez, il cherche la vidéo là. De lui et sa poclée à Paris là. Il est allé à Paris, elle. Il a le kilo. Là voici. Sa nouvelle poclée là. Là voici ici à Paris. Il est elle à Paris à ses enfants. Hein. Le voici ici. C'est lui qui est là. Voilà. Vous voyez un peu. Un indigne. Voilà la mère de sa femme. La mère de sa femme. Le voici. Un sorcier. Grand sorcier devant l'Éternel. Toi qui répudies ta femme. Abandon de foyer. Toi tu fuis ta femme. Et puis tu prends celle-là et tu à Paris. Tu n'as même pas honte. Toi tu as une misère morale. Toi Ali Diasouba, tu as une misère morale. Toi tu peux attraper la mère de ta poclée de femme là. Ta nouvelle femme là. Tu attrapes sa mère. Mais elle a l'autre mère. L'autre mère qui t'a supporté quand tu crevais la faim. Quand tu n'avais rien, que la Côte d'Ivoire ne te connaissait pas là. Quand tu étais un petit rebelle en miniature là. L'autre mère là, tu étais où? Fallait aller là-bas. Faut la prendre par là. Tu vas aller en France aussi. À moi cette misère morale là. Donc c'est à cause des Djandjou que tu as laissé ta femme. À cause des Djandjou. Quand on prend un rafale. À moi ce type là, mais il comprend. Elle-même est rebelle. Toi-même tu es un rebelle. Donc c'est à vous les rebelles là-bas. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Sauf Ali Diasouba et Draman. Et tous les préfets militaires ici, que c'est jouisseur d'Apollo, là. Il vient, vous avez ouvert le bal, il a frappé dur. Vous tous, là, il vous allumé un à un, vous n'allez pas croire. Voilà. Toi-même, comment on appelle ça, à Djoumani, il y a réveillé un dossier qui avait gardé sur toi. Il y a réveillé ça. Voilà, toi-même, tu n'as pas croire aussi. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, sauf Draman et Ali Diasouba, c'est un fidèle là. Tu as été condamné pour infidélité, abandon de foyer, adultère. Donc, il faut dire à Daouda, quand il parle d'adultère là, tu as les pères de ceux qui commettent l'adultère en Côte d'Ivoire. Tu n'es pas au courant de ça? Portez-vous bien les gars ensemble. Ciao, ciao.